Alors, bonjour Madame Mescam, merci d'accorder un petit moment pour une interview vidéo. Oui. Vous venez de terminer donc votre traitement dentaire dans la clinique du docteur Chouba. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le déroulement, en combien d'étapes les soins se sont déroulés, ce que cela concernait? Alors ça concernait toute la mâchoire supérieure et donc les deux côtés de la mâchoire du bas. D'accord, donc une réhabilitation quasiment complète. Voilà. Il y a juste les dents de devant en bas qui n'ont pas été retouchées. Voilà. Vous avez commencé, première étape, c'est certainement chirurgical, il y a eu des extractions qui ont été faites. Oui, la première étape, ça a été les extractions, et puis la deuxième, les implants. Ouais. Et Les extractions, vous avez des dents provisoires, parce que les gens se disent, est-ce qu'on repart sans dents? Ah non, c'était extraordinaire, puisque j'avais demandé en France pour qu'on me fasse un appareil provisoire, et on m'avait donné comme délai 5 semaines. Quand j'ai appelé le docteur Chouba, il m'a dit qu'il me le faisait en 3 jours. Et il a tenu parole. Ouais. Je suis venue 3 jours, il m'a extrait les dents et mis l'appareil provisoire. Voilà. Et je suis rentrée en France avec... Dans les cas favorables, le docteur peut, le premier jour, il va prendre des empreintes, les envoyer au laboratoire qui fabrique la prothèse provisoire, et le lendemain, il fait les extractions et il pose de suite après, tout à fait, quand c'est possible. Donc en fait, on ne sort pas du fauteuil voilà. sans dents. Est-ce que c'était douloureux, pendant et après des mauvais souvenirs non, par rapport pas du tout. Moi, j'ai absolument pas souffert, ouais. À part pour les piqûres d'anesthésie locale. Mais donc j'ai souffert la première fois. La deuxième fois, j'ai pris des cachets de Doliprane avant de commencer. Ouais. Ce qui a atténué beaucoup la douleur des piqûres. Oui, ça a anticipé, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Donc ça a commencé il y a presque un an, votre projet, c'était en 2015, début 2015? Oui, j'ai commencé au mois de mars 2015. Mars 2015, ouais. Voilà. Alors ça a été le plus long. Ouais. C'est de rester sans dents pendant 1 an. Ouais. Puisque le temps de cicatrisation, puis après le temps... Avec les provisoires, oui. Voilà, le temps de cicatrisation de l'extraction, puis après le temps de cicatrisation des implants. Pratiquement, on est 9 mois sans dents. Quoi. Vous n'avez pas eu de greffe, de comblement de sinus? Non, j'ai eu cette chance. Ça rallonge encore lorsqu'on fait des greffes. Ouais. Vous avez pu manger après, quand il y a eu l'extraction de prothèses provisoires? Est-ce que c'est handicapant pour manger dans la vie de tous les jours? Très, très. Et il faut savoir que c'est quelque chose qu'il faudra gérer. Voilà, on fait des hachis parmentiers, des tiramisu. On modifie complètement la manière de cuisiner. Mais c'est vrai que c'est quand même handicapant, quoi. Ouais. Au niveau esthétique, au niveau pour parler... Non, au niveau esthétique, le docteur Chouba avait quand même réussi à me préserver les dents de devant, donc ça ne se voyait pas trop. D'accord. Voilà. C'est juste pour manger, c'est au niveau fonctionnel? C'était surtout au niveau fonctionnel. C'est provisoire, c'est amovible, c'est clair que c'est pas aussi... ça n'a pas un coefficient masticatoire aussi important que quand on a des dents fixes en céramique. Il m'a mis de prothèse provisoire qu'entre la phase 1 et 2. Donc après, il n'a pas pu en mettre. Une fois qu'il a mis les implants, j'ai plus de prothèse provisoire. D'accord, ouais. Donc je suis restée pratiquement 4 mois avec rien. Juste les dents devant, ouais. Voilà. Et vous savez pourquoi il n'a pas pu mettre de prothèse provisoire, c'est au niveau chirurgical? Non, je pense que c'est les implants qui doivent empêcher de... Enfin, je sais pas, j'ai pas eu plus d'explications. Au début, il m'avait dit oui. Oui, parce que il le ferait et après... Normalement, il y a toujours une prothèse provisoire, mais ça peut être, suivant comment on fait la cicatrisation, la prothèse, elle, qui n'est pas très stable, qui bouge quand même un petit peu sur la plaie, ça peut forcer sur la plaie et ça peut faire réouvrir la plaie. Ah non, je sais pas. Mais enfin, il m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire. D'accord. C'est général quand on fait de la greffe osseuse importante, où là, il ne faut pas que ça appuie sur la greffe, sinon ça peut causer la perte du greffon. Voilà. Mais enfin bon, les 4 mois, c'est passé. Voilà. Tout passe. Ouais. Et sinon, au niveau de l'organisation, au niveau du déroulement, on va dire, pour venir, acheter les billets d'avion, les transferts à l'aéroport, l'hébergement. Alors les transferts à l'aéroport, c'est parfait, c'est pris en charge par le docteur Chouba. Ouais. Et la personne qui fait ça est absolument parfaite. Hergie, la dame... très gentille, ponctuelle, vraiment serviable, vraiment quelqu'un de très très bien. Donc pour l'organisation, c'était pas trop compliqué c'était très bien. De ce côté-là. Sinon, on a travaillé en mail, c'est-à-dire que
Je lui ai proposé si je pouvais venir, par exemple là, ces 15 derniers jours là. Et donc il m'a confirmé en mail que c'était possible. Après j'ai pris mes billets d'avion et voilà. Après, je pense que si les gens ne savent pas se servir d'internet, les secrétaires du docteur Chouba peuvent prendre les billets d'avion, réserver les hôtels, c'est ce qu'elle m'avait proposé. Hein. Oui. On a des patients qui ne sont pas du tout à l'aise avec internet, à ce moment-là on peut fonctionner par courrier ou téléphone et se débrouiller sans. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci, pour ces informations. Merci au docteur Chouba et à toute l'équipe. Et on reste en contact toujours. J'en profite, très important, de garder contact, ne pas disparaître, garder contact avec la clinique. C'est bien environ 1 an, grosso modo, après la fin des soins, de faire une visite de contrôle pour vérifier si le travail n'a pas bougé et si le docteur vérifiera si le patient respecte les règles d'hygiène. Voilà. Et après, les années suivantes, faites une radio panoramique dentaire en France, un détartrage. Et voilà, mais gardez contact avec la clinique dans l'avenir, c'est très important. Merci encore. Merci beaucoup.